Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur l'évolution spontanée d'un système chimique et nous allons faire ce rappel d'abord sur les solutions électrolytiques, comme par exemple une solution aqueuse de l'éthanoate de sodium. Dans l'énoncé, on a la quantité de matière, c'est 10 puissance moins 3. Seulement ici, il faut rappeler que puisque la solution d'éthanoate de sodium, dans cette solution, une mole d'éthanoate de sodium contient une mole de CH3CO- et une mole de Na+. Ça veut dire que la quantité de matière de l'éthanoate de sodium elle est égale à la quantité de matière des ions CH3CO-. Donc, la quantité de matière, c'est 10 puissance moins 3. Donc, la quantité de matière de CH3CO-, c'est 10 puissance moins 3. Et de même pour l'ascorbate de sodium et les ions ascorbate HCH-. Et on passe à la première question. Alors, ici, j'ai mis l'équation de la réaction et un extrait du tableau descriptif dans lequel j'ai mis seulement l'état initial. N1, N2, N3 et N4, ce sont les quantités de matière introduites par l'expérimentateur. Alors d'abord, pour cette réaction chimique, la constante d'équilibre, c'est K égale 0,28 à 25 degrés Celsius. C'est une donnée. Et la première question sur la constante d'équilibre K, est-ce qu'elle dépend des quantités introduites par l'expérimentateur? Alors K ne dépend pas de ce que fait l'expérimentateur et ne dépend pas de l'état initial, elle est caractéristique de la réaction étudiée. Ça veut dire que chaque réaction, elle a sa constante d'équilibre K. Et K, pour la même équation, elle ne dépend que de la température. Ça veut dire que cette constante pour la même équation, elle change seulement si la température change. Ensuite, pour la deuxième question, on demande d'exprimer le quotient de réaction. Alors, ce quotient de réaction, il s'écrit de la façon suivante. Le produit des concentrations des espèces chimiques se trouvant à droite, divisé par le produit des concentrations des espèces chimiques se trouvant à gauche. Et le quotient de réaction, il peut être déterminé à n'importe quelle étape de l'évolution du système. Ici, la question, c'est à l'état initial, ça veut dire QR initial. Donc, dans ce cas, je dois prendre les concentrations à l'état initial. Alors, je vais trouver que, puisque la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume, ici, et si le volume est le même, on va le simplifier. Ça veut dire que vous avez N3 sur V, N4 fois N4 sur V, divisé par N1 sur V fois N2 sur V. Donc, on aurait N3 fois N4 divisé par N1 fois N2. Et cette application numérique va donner la valeur 1. Et le quotient de réaction, c'est un nombre sans unité, est égal à 1. Alors ici, QR est égal à la question suivante, est-ce que le système, est-ce qu'il est en équilibre? Alors pour répondre à cette question, il suffit d'observer que QR initial, elle est différente de K. QR initial est égal à 1, K est égal à 0,28. Alors si QR initial, donc le cas contraire, si QR initial est égal à K, ça veut dire que le système est en équilibre. S'il est différent, supérieur ou bien inférieur, donc à l'état initial, le système est hors état d'équilibre. Le système n'est pas en équilibre. Ça veut dire que ce système, il doit évoluer spontanément dans un sens ou bien dans l'autre pour que, à la fin, QR prenne la valeur de K. Et dans la question 2.2, on va déduire de cette valeur de QR initiale quel est le sens d'évolution du système. Alors, ici, vous avez QR initiale, elle est supérieure à K. Puisque QR initiale est supérieure à K, donc elle doit diminuer pour devenir égale à K. Et dans ce cas, les concentrations
ces concentrations doivent diminuer, ces concentrations doivent augmenter. Ça veut dire, si on regarde l'équation de la réaction, ces espèces chimiques doivent réagir entre elles pour donner ces autres espèces chimiques. Ça veut dire que le système va évoluer dans ce sens. Et c'est ce qu'on appelle le sens inverse. Alors, le système évolue spontanément dans le sens inverse. Et dans la question de 3, déduire que l'on peut écrire la réaction autrement, ça veut dire qu'il est préférable de l'écrire de façon à ce qu'on commence par les espèces chimiques qui réagissent entre elles, ça veut dire qui représentent les réactifs. On va les mettre à gauche. Et les espèces chimiques représentant les produits, on va les mettre à droite. Donc j'aurai l'équation de cette forme. Mais cette fois-ci, selon cette écriture, K', ce n'est plus K', c'est la nouvelle, parce que c'est une nouvelle équation, donc elle a une autre constante d'équilibre. Je vais la noter, l'appeler K'. Alors K', dans la question 3, K', elle est égale à 1 sur K, puisque la deuxième réaction, c'est l'inverse de la première réaction. Et K', l'application numérique, 1 sur 0,28, elle va donner à peu près 3,6. Q'R initial. Donc, de la même façon, c'est 1 sur QR initial. Parce que Q'R initial, elle est égale à l'inverse de ce rapport. Et QR initial, c'est 1 sur 1, donc c'est Q'R initial, c'est 1. Et 3,2, on demande le sens d'évolution spontanée maintenant de cette réaction. Alors je dois, de la même façon que de 2, je dois comparer Q'R initial par rapport à K'. Alors Q'R initial qui est égal à 1, il est inférieur à K'. Donc, inversement à ce qui se passait avant, donc le système évolue spontanément dans le sens direct. Et observez que le sens direct ici, il représente le sens inverse, ça veut dire toujours l'évolution se fait dans le même sens. Seulement, notre choix, lorsqu'on a choisi d'écrire l'équation de cette façon, on trouve le sens direct et l'avancement de l'équation, l'avancement de la réaction, dans ce cas, serait positif. Et pour la 4e question, 4.1, établir d'abord le tableau descriptif de la réaction. Donc, j'ai mis ici l'état initial. Vous avez les valeurs numériques introduites par les quantités de matière introduites par l'expérimentateur. Et j'ai mis ici seulement l'état d'équilibre. Alors, je n'ai pas mis l'état intermédiaire. Moins x à l'équilibre, moins x à l'équilibre, plus x à l'équilibre, plus x à l'équilibre. Et puisque la réaction se fait spontanément dans le sens direct, ça veut dire ce sens, x à l'équilibre, cette quantité doit diminuer, donc x à l'équilibre doit être positif. Et pour le calcul de x max, alors si on suppose que ASCH2 c'est le réactif limitant, on aurait 0,10 moins x max égale 0, donc x max égale 0,10. Si on suppose que CH3CO- est limitant, on aurait x max égale 10 puissance moins 3. Et on prend la valeur la plus faible, ça veut dire ici, x max, c'est 10 à la puissance moins 3 mol. Et pour l'expression de QR et l'équilibre, alors je prends le quotient de réaction à l'état d'équilibre. Donc j'obtiens 10 à la puissance moins 3 plus x à l'équilibre divisé par V. Toujours je divise parce que ici figurent les concentrations. Seulement les volumes vont se simplifier comme avant. Et on obtient QR, parce qu'on demande ici de chercher x à l'équilibre. Donc QR à l'équilibre, elle est égale à la constante d'équilibre. Elle est égale à K', ça veut dire 3,6. Donc je mets cette quantité, elle doit être égale à 3,6 et je développe, je vais trouver cette équation du second degré en x à l'équilibre. Alors, delta, elle donne la valeur 2,09 10 puissance moins 1 et
Après, je vais trouver deux valeurs, 5,45 10 puissance moins 4 et 0,18. Mais x, elle doit être obligatoirement supérieure à 0. Les deux, elles sont supérieures à 0, les deux valeurs, mais elle doit être inférieure ou égale à x max. Donc, elle doit être inférieure ou égale à 10 à la puissance moins 3. Donc, j'écarte cette valeur et je retiens seulement x à l'équilibre est égal à 5,45 10 à la puissance moins 4 mol. Et pour le calcul de taux, donc la question 5, taux égale x à l'équilibre sur x max, taux égale, je trouve, 5,45 10 puissance moins 1, je multiplie par 20, par 100, par 100 pour trouver le taux en pourcentage. Et taux, il est inférieur à 1, donc la réaction, elle est limitée.